deuxième sujet matangine, donc la marche de l'ivrogne. Alors, c'est quoi? On imagine une ville, et la ville a, comme toutes les villes, un réseau de routes. On va imaginer une ville très simple pour l'instant avec un réseau de routes et d'intersections. Les intersections étant notées ici par les petits nœuds circulaires. Et, quelque part, il y a un ivrogne qui commence en sortant du bas, indiqué ici, et qui veut se diriger vers chez lui, qu'on imagine par exemple ici. Ok, seulement l'ivrogne, il ne se dirige pas comme il se doit. Chaque fois, à chaque intersection, l'ivrogne choisit sa direction au hasard. Et donc, dans un premier temps, on va dire qu'il choisit sa direction au hasard parmi toutes les routes qui arrivent à l'intersection. Donc, il est possible en particulier qu'il revienne en arrière. Après, dans un deuxième temps, vous pouvez faire la supposition d'un ivrogne un petit peu moins ivre qui ne revient en arrière que s'il est arrivé à un cul-de-sac. Ok, donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il va arriver donc avec une probabilité chez lui? Bien évidemment, on fait l'hypothèse d'un ivrogne qu'il est ivre, mais pas au point de ne pas reconnaître sa maison, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé chez lui, il entre et il y reste. Okay, donc, est-ce qu'il va arriver donc, avec une probabilité aussi grande que possible en laissant le temps s'écouler chez lui? Et, deuxièmement, ça prend combien de temps? Et encore une fois, on va se poser, pour simplifier un petit peu le modèle, on se pose qu'il passe par une intersection par minute. Ok? Donc, encore une fois, on va regarder quoi? On va regarder la probabilité. Il est rentré chez lui. On a tenté. Okay, donc ça, c'est une fonction du variable t. Donc, vous pouvez d'abord, on va regarder pour des villes simples. On pourrait par exemple commencer par le réseau qui est simplement une droite. On pourrait regarder un réseau circulaire. On pourrait regarder un réseau avec une fourche. Ok. J'ai envie de vous proposer donc, quelques pistes de travail. Tout d'abord, bien évidemment, on commence toujours par regarder des cas simples. Le bilan droite avec 2 ou 3 éléments, par exemple. Un bilan cercle avec 3 éléments. Un bilan fourche avec juste un arrêt central et puis trois petites planches. Donc ça, c'est une première piste de travail, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe en temps général. Après, cette probabilité est très compliquée à calculer en toute généralité. Plutôt que d'essayer de le calculer, je propose d'essayer d'en donner, voir si on peut en donner des bornes, arriver à dire que c'est certainement plus grand que telle borne, par exemple. Et l'autre possibilité que j'ai envie de vous proposer, c'est de dire que c'est d'essayer de faire des simulations numériques. Je pense que ça peut être très intéressant sur ce projet, d'essayer de programmer un petit peu, calculer explicitement sur machine cette probabilité pour un certain nombre
pour un certain nombre de graphes et voir ce qui se passe. Bonne recherche!